Le syndicat national des médecins, SINAMED en sigle. Le syndicat des médecins de la République démocratique du Congo, SIMECO en sigle. Le syndicat libre des médecins, SILIMED en sigle. Et le syndicat pour l'intérêt public des médecins du Congo, SIPUMECO en sigle, se sont réunis ce jour pour évaluer la tenue par le gouvernement de la République de ses engagements pris vis-à-vis des médecins des services publics de l'État dans le cadre du deuxième avenant à l'accord du 3 août 2021 signé le 21 mars 2023. Après analyse de la situation réelle sur terrain et des informations collectées, débat et délibération, le SINAMED ASPEL, le SIMECO, le SILIMED et le SUPUMECO déclarent unanimement et solennellement ce qui suit. 1. La dépréciation de la monnaie nationale a largement et lourdement réduit la capacité financière des médecins des services publics de l'État et aggravé sa situation sociale déjà précaire. 2. Les engagements d'ordre pécuniaire pris par le gouvernement de la République dans le cadre du deuxième avenant à l'accord du 3 août 2021, notamment l'alignement de 800 médecins par trimestre, la paye des indemnités de transport et de logement par palier à partir du deuxième trimestre 2023, la paye au grade statutaire ainsi que la mécanisation de 1000 médecins au troisième trimestre 2023 ne sont pas encore tenues en dépit des travaux intensifs organisés dans le cadre de la commission interministérielle. En dépit des efforts consentis par le syndicat des médecins pour préserver la paix sociale, le gouvernement de la République n'honore pas, pour sa part, la patience des médecins qui attendent la paie complémentaire du deuxième trimestre 2023 et l'alignement effectif de 1600 médecins sélectionnés de façon anonyme dans le cadre des derniers travaux de la commission interministérielle. En cette année électorale, où la paix sociale devait être de mise et à l'aube du 9e jeu de la francophonie, le gouvernement sera seul responsable de tout mouvement de mécontentement des médecins si les signaux clairs ne sont pas urgemment donnés pour rencontrer leurs attentes sociales légitimes. 5. En conséquence, prenant d'ores et déjà à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, le SINAMED ASPEL, le SIMECO, le SILIMED et le SUPUMECO soutiennent qu'en cas de persistance dans les 72 heures de l'inaction du gouvernement de la République face à ses propres engagements librement consentis dans le cadre du deuxième avenant à l'accord du 3 août 2021, il se réserve le droit de recourir à toutes les voies légales devant amener le gouvernement de la République au respect de ses engagements pris envers les médecins des services publics de l'État. Fait à Kinshasa le 25 juillet 2023. Pour le SINAMED ASPEL, professeur Dr John Senga Luamba, secrétaire général national. Pour le SIMECO, Dr Juvenal Mwanda Lenda, secrétaire général. Pour le SILIMED, Dr Anderson Kasongo Kasomboyi, secrétaire général. Et pour le SUPUMECO, Dr Jean-Luc Lilembu, secrétaire général. Je vous remercie. Que vos revendications, le gouvernement va prendre ça en considération? Qu'ils prennent ou pas, nous avons lancé une ultimatum de 72 heures. Et à l'issue de 72 heures, nous allons commencer maintenant les actions sur terrain. Et voilà, la suite c'est ça. Donc qu'ils répondent ou pas, nous avons lancé un ultimatum et on attend la suite que le gouvernement va nous annoncer. Si le gouvernement ne répond pas à partir de 72 heures, que pensez-vous? Nous attendons les 72 heures. Nous allons revenir vers vous la presse et nous dirons la suite. S'il arrive que le gouvernement ne peut pas réagir, il ne peut pas manifester. S'il ne manifeste pas, il y a des actions que les syndicats doivent faire. Nous pouvons répondre des grèves et des actions sur terrain, nous le ferons. Parce que nous sommes prêts pour le faire. Vous avez demandé qu'il actualise le taux d'échange? Non, nous ne sommes pas là. Nous avons signé un accord du 3 août qui fait 2 ans que le gouvernement a signé, il n'a pas honoré.
nous sommes revenus pour qu'il puisse honorer l'accord qu'il a signé depuis, ça fait 2 ans. Nous sommes aujourd'hui le 25 juillet. Elle n'est pas payée. Donc vous n'allez pas nous dire que le gouvernement avait répondu sur le plan du principe. Mais dans l'effectivité, il n'y a rien. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui que les 1600 médecins sélectionnés seront-ils effectivement payés? Nous n'avons aucune preuve. Aucune. Donc, on est contre les choses. pour le Sinamède, le Silimède, le Simeko, le Sipimeko, on donne 72 heures pour que le gouvernement nous donne des preuves palpables de la mise en exécution de ces engagements-là. S'il n'y a rien, nous connaissons la Constitution de la République. Vous pensez que le gouvernement va prendre en considération vos revendications? Nous ne sommes pas du gouvernement pour répondre à sa place. Posez-lui la question. Mais nous lui disons, si rien n'est fait, nous nous prendrons en charge. Ah, vous allez continuer à manifester. Mais la Constitution est claire. La Constitution nous donne des droits. Nous n'avons pas que des devoirs. Nous allons actionner les articles de la Constitution qui nous reconnaissent des droits pour nous faire entendre. Je vous écoute. Je vous en prie. Par rapport à la dépréciation du fonds pour Oui. également, ça fait partie de vous voulez qu'on actualise en fait. Nous avons toujours dit au gouvernement qu'on n'a pas besoin forcément d'indexer, mais que la monnaie soit stable. Parce que ce soit les médecins, que ce soit les infirmiers, que ce soit la population, elle souffre des aléas de cette dépréciation. Mais quel est son travail, lui, le gouvernement? S'il doit constater comme nous qu'aujourd'hui, notre rémunération ne représente pas ce qu'elle représentait il y a 2 ans. C'est pas normal. Il a plusieurs mécanismes, soit il actualise, parce qu'il nous paye au taux de 17, alors que nous sommes arrêtés au taux de 23. Ça veut dire qu'il nous vole. Nous demandons au gouvernement de stabiliser la monnaie pour que la République soit en sécurité. 72 heures après, si le gouvernement ne répondait pas,